semaine, on va parler de mobilisation. Et écoutez, c'est ça, là, j'ai comme invité aujourd'hui Isabelle Lestage. Et Isabelle, en fait, bon, faire son petit, sa petite biographie là, en 30 secondes. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires en gestion des ressources humaines. Elle est plus de 20 ans d'expérience hein, en gestion des ressources humaines, et notamment dans différents secteurs, le jeu vidéo, l'industrie de la défense, la fabrication. Et en fait, elle travaille pour une entreprise qui s'appelle Innovation DIC Chimitronics. Alors, bonjour Isabelle, Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. comment vas-tu? Ça va très bien toi-même? Ben oui, très 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 bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. En fait, Isabelle, peut-être que je commencerai par tout simplement te demander, là, peut-être parce que tout le monde ne connaît pas en fait Innovation DIC Chimitronics. Est-ce que tu pourrais Oui. peut-être juste dire qu'est-ce que vous faites, hein, tout simplement? Absolument. Une très belle entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu qui va bientôt fêter 35 ans d'existence, qui en fait est un fabricant de matériaux, c'est des produits chimiques qui est destiné à l'industrie de la microélectronique. Alors, ça prend un peu de nos produits pour pouvoir produire les puces électroniques que vous avez entre autres dans vos téléphones cellulaires, dans vos ordinateurs et on fait partie maintenant d'un grand groupe, japonais qui s'appelle DIC Corporation. C'est une transaction qui est toute récente depuis, juin 2023 et on est très fiers de faire partie de ce grand groupe. Excellent, excellent. Puis en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion d'être avec tes équipes. Là, c'est des personnes c'est vraiment qui ont une expertise là, très, très, très pointue. Là, c'est vraiment Tout à fait. impressionnant. En fait, Isabelle, là, on a eu l'occasion d'échanger ensemble pour préparer cette causerie. Puis, je t'ai posé la question de savoir, tu sais, qu'est-ce qui, toi, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te mobilise, etc. Puis, tu m'as parlé justement de la culture organisationnelle que tu as à cœur. Et puis, moi, je suis très content de t'avoir comme invité parce que je trouve que une chose sur laquelle moi je travaille toujours très fort, c'est de s'assurer que tout professionnel et surtout les professionnels en ressources humaines soient pleinement engagés et qui exercent leur leadership pleinement au sein de leurs organisations. Puis je pense que tu en es un bon exemple. En tout cas, là, euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi, de pouvoir intervenir au niveau des équipes. C'est vraiment quelque chose qui transparaissait. Alors, j'aimerais ça te poser comme première question. Pourquoi, selon toi, c'est important de développer une culture organisationnelle forte? Ben, en fait, je te dirais que la réponse est relativement simple, hein. Ce qu'on veut quand on est un entrepreneur, une entreprise, qu'on a des équipes, on veut des employés qui sont heureux, hein, qui sont souriants, qui ont le goût de venir travailler puis de faire une différence, dans nos organisations. Alors évidemment, ça nous prend une mobilisation forte. Souvent aussi, ça nous permet comme entreprise d'avoir, justement une bonne rétention de nos talents, de diminuer notre taux de roulement, diminuer nos frais qui sont reliés donc au recrutement, à l'accueil, à l'intégration. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut, hein, c'est d'avoir des équipes qui sont mobilisées, qui sont engagées pour pouvoir connaître un succès collectif, puis avoir une performance, globale évidemment, à la hauteur de nos attentes. Excellent, excellent. Et puis, tu sais, tu as quand même plus de 20 ans d'expérience. J'imagine que tu as eu l'occasion de travailler dans des organisations où peut-être la culture n'était pas aussi forte, ou peut-être que oui. J'aimerais ça peut-être t'entendre dans tes différentes expériences professionnelles que tu as eues. Puis, je te pose des questions à toi, Isabelle, mais si vous avez des questions pour Isabelle ou pour moi, n'hésitez pas à utiliser également le chat ou la fonctionnalité de discussion. Elle est ouverte à tous, donc n'hésitez pas. On n'y répondra peut-être pas, on répondra peut-être pas à toutes les questions, mais en tout cas, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser là, cette fonctionnalité-là sur la conversation qu'on a. Oui, ben écoute, effectivement, en termes de mobilisation, il y a toujours des contextes, hein. Des entreprises sont en croissance, des entreprises qui sont en restructuration, des fois qui doivent se serrer la ceinture. Fait qu'il faut évidemment, en tant que professionnel en ressources humaines, adapter nos actions, nos initiatives dans un contexte, selon le contexte de l'organisation pour s'assurer que les gens embarquent et se sentent rejoints. Puis j'ai réfléchi beaucoup cette semaine, bon, les clés de la mobilisation. Je suis pas sûre que mon trousseau de clés a toutes les clés, mais j'essayais de voir comment je pouvais résumer, ce que ça prend en ressources humaines pour justement créer une ambiance qui est très engageante. Puis j'ai fait le parallèle, hein, c'est bientôt Noël. Vous voyez mon beau sapin de Noël
moi. Donc c'est bientôt les fêtes, puis, je me disais, ben, c'est un peu comme justement organiser, une réception de famille. Dans le sens où il faut en tant que professionnel RH, ou quand on reçoit nos gens à la maison, ben, il faut prévoir d'une part un accueil qui est bien organisé, qui est chaleureux. On peut prévoir une petite attention. Dans le cadre de la soirée, on veut s'assurer que notre ambiance est adaptée, qu'on a prévu un menu pour tous les goûts. Donc on a adapté ça selon les restrictions ou encore même les croyances de certaines personnes. On veut aussi créer des moments festifs dans la soirée, des petites attentions, de la reconnaissance. Fait que je trouvais ça le fun parce que c'était vraiment dans le contexte un peu là, que les fêtes approchent à grands pas. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, ça prend un peu de tout ça. Ça prend souvent aussi donc un plan qui va nous permettre de pouvoir avoir une constance dans notre approche et de pouvoir l'adapter, comme je le mentionnais au départ, au contexte de l'organisation. Fait que j'imagine, tu veux que je te partage une couple d'idées, c'est ça, hein? Ben, en fait, déjà, tu viens de mentionner un plan. Oui. Tu sais, en mobilisation, souvent, ce qui vient en tête, il y a deux choses. C'est, en tout cas, moi, et puis ceux qui nous écoutaient, vous dire si il y a deux choses qui vous viennent en tête spontanément, mais souvent, spontanément, moi, ce que j'entends, c'est, ah, OK, il va y avoir des activités de mobilisation. Ça, c'est souvent ce qui ressort. Et l'autre pratique courante, c'est, en tout cas, quand on fait parler de, c'est souvent les diagnostics. Hein? On est souvent les Mmh. diagnostics, etc. Mais là, je viens d'entendre un plan. C'est-à-dire qu'un plan, pour moi, ça peut être les deux, là, mais en tout cas, Mmh. qu'est-ce que tu entends par plan de mobilisation? Ça m'intéresse, ça m'interpelle. Ben, en fait, un plan, c'est justement pas juste des activités de mobilisation. Oui, ça doit en comprendre, puis il doit en avoir plusieurs dans l'année, puis il peut en avoir de différentes ampleurs, hein, des petites attentions, des messages personnalisés, comme ça peut être évidemment ce qu'on connaît souvent, les réceptions annuelles des fêtes ou des fêtes d'été, des barbecues, des choses comme ça. Mais ça prend aussi des activités qui vont être axées sur le développement, hein. Vous, chez Propulsion RH, vous offrez beaucoup d'activités, en développement de leadership sur plein de sujets. Parce que durant ces activités-là, entre autres, on fait de la formation, on offre de la formation, du coaching à nos employés, mais on crée aussi des moments. Puis une des choses que nous, on fait également, c'est que quand on offre ces activités-là, bien, on prend le temps de sortir des installations, on se loue une salle, on va à l'extérieur parce qu'on atteint 2 objectifs, qui est de former nos employés, mais qui est également aussi de créer des occasions de se mobiliser puis d'échanger. Donc le plan, il peut comprendre, oui, des activités de mobilisation, oui, des activités de développement, puis il doit aussi comprendre plusieurs activités de communication. Hein. Pour avoir une équipe qui est engagée, ça prend des gens qui comprennent la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise. Et il faut les communiquer de façon très, très régulière. Puis j'ai appris avec le temps que, bon, les gens lisent pas nécessairement toujours les mémos, etc. Donc, il faut prévoir des activités de communication qui sont très variées. Alors, ça peut être des points de rencontre en personne avec nos équipes, ça peut être évidemment un bulletin de nouvelles. Chez nous, on fait un bulletin de nouvelles qui est très imagé pour que rapidement les gens puissent comprendre quelles sont les activités à venir, quels sont les anniversaires, et cetera. Donc, pour pouvoir encore une fois créer un espèce de sentiment d'appartenance qui est fort. Donc, le plan, il comprend, oui, des activités de mobilisation, mais il comprend tous ces autres éléments-là. Puis ça passe aussi, comme je le disais tantôt, je faisais le parallèle avec la réception des fêtes, mais d'avoir un plan au niveau de l'accueil, au niveau de l'intégration. Est-ce qu'on a prévu d'impliquer plusieurs personnes dans l'entreprise, que les gens apprennent à se connaître, créer des liens? Les gens ont besoin, dans le fond, de se sentir importants dans l'organisation. On ne veut pas se sentir comme un numéro parmi tant d'autres. Puis pour avoir ce sentiment-là, ben, il faut réussir à créer des liens. C'est sûr qu'avec la distance, des fois, le télétravail et tout, ça devient un petit peu plus complexe, mais il y a certainement des initiatives que les gens en ressources humaines peuvent mettre en place pour garder cette communication-là active, autant à distance que sur site, dépendamment des organisations. Ah, c'est très intéressant. Puis moi, je ne peux pas ne pas faire référence à, effectivement, quand j'ai donné une formation à une partie de tes équipes, c'était dans un hôtel, effectivement. Oui. C'était à l'extérieur, c'était un hôtel. Il y avait des personnes qui, moi, je pense en tout cas, qui rapidement auraient ouvert leur ordinateur et ont commencé à traiter leur courriel, etc., si on avait été au bureau. Et j'ai été impressionné. Mais ceci étant dit, quand tu parles de petits gestes, c'est pas toujours le cas. Et ce que tu as fait, c'est que tu as fait une introduction Oui. et tu t'es vraiment mouillé dans ton introduction en disant, tu sais, c'est une activité, profitez-en pour vous connaître, profitez-en pour,
pour partager des pratiques, mais à la fois, là, c'est du sérieux, là, tu sais, c'est de la formation, on investit. Donc, et je trouve que ça t'a pas pris longtemps parce que tu es resté quoi, 5 minutes, peut-être 10 minutes. Exact. Mais, mais c'était tellement, là, écoute, tu as mis la table, hein, tu as mis la table. Puis et donc, ce petit 5-10 minutes, là, je pense que ça a fait aussi la différence de ce point de vue-là. Ben, c'est exactement ça. Quand je parlais de créer de l'ambiance, créer des liens, c'est de les sensibiliser puis de les amener à réaliser, oui, l'entreprise, bon, investit en matière de formation, rencontre ses obligations légales, mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus que ça. Puis c'est de leur rappeler, hein, on est ici, on est en salle, on prend une pause aujourd'hui, une journée, on partage, on échange sur nos expériences professionnelles, on grandit en équipe. Fait que c'est une forme de reconnaissance à quelque part aussi quand l'organisation prend le soin de mettre en place ce type d'initiative-là. Puis nous, on en profite aussi, souvent on va offrir le lunch sur le dîner, on va aller au restaurant, et cetera. Donc ça va nous permettre de sortir un petit peu du cadre, professionnel. La vie va vite, les choses vont vite au bureau. Puis quand on réussit à créer ces liens-là, ben quand on revient au bureau, on est ouvert à nos collègues, on a tendance à plus partager à ce moment-là parce qu'on a réussi à créer ces liens-là. Donc, les liens, ils ne se créent pas juste quand on organise une réception annuelle des fêtes, comme la plupart des organisations, les fameux parties de bureau. Les liens, ils se créent tout au long de l'année. Et des fois, tu sais, je parlais de petites initiatives, ça peut être une pause café où on a envoyé un mémo à tout le monde aujourd'hui, de telle heure à telle heure, on s'en va à tel endroit, on va prendre un café, ça coûte pas très cher aux organisations, c'est un petit 15 minutes, on sort du cadre, on s'en va jaser. Donc, c'est souvent ce genre de petites initiatives-là qui vont être porteuses de créer un sentiment d'appartenance et de fierté à l'organisation. Alors, tu as mentionné, tu as décrit un peu ce que pouvait être un plan de mobilisation. Moi, j'ai une question là pour les personnes qui nous écoutent, à Oui. savoir, est-ce que vous avez, vous aussi, un plan annuel de mobilisation? Et puis, les choix de réponse, c'est oui et on le suit, non, ou oui, mais on ne le suit pas. On ne le suit pas complètement. Donc, allez-y, là. Il y a au moins une personne honnête hein, qui nous écoute parce qu'il y a une personne qui a mis oui, mais on ne le suit pas. Donc, Donc, moi, en attendant que les personnes aient l'occasion de répondre à ce Mhm. petit sondage-là, euh, concrètement, Oui. là, effectivement, je veux savoir, là, c'est quoi les exemples de petites initiatives? Et peut-être tu pourrais nous partager celles qui ont moins fonctionné de tes Mhm. différentes expériences professionnelles, puis celles qui, tu as senti que ça avait ça avait vraiment là, fait la différence. Ben, écoute, j'ai envie de vous partager une initiative, qui a coûté à peu près rien, mais qui a eu un fort impact, hein. Souvent, on a des budgets assez restreints en ressources humaines, puis on doit être créatif. Puis là, je prends dans mes mains, ce que nous, on appelle chez nous nos cartes valeurs, hein. Donc on a, chez, Innovation DC Chimitronique 5 valeurs, corporatives et pourquoi je les ai physiquement en main, c'est qu'en fait, chaque gestionnaire qui observe un comportement qui se distingue ou une initiative, bon, comme chez nous, on a l'entrepreneurship, une réalisation, pardon, qui vraiment va se distinguer. Le gestionnaire, tout simplement, peut envoyer un courriel donc à notre directeur site et président pour dire, ben, j'ai observé tel type de comportement ou telle initiative. Puis ensuite de ça, une fois que sa recommandation est validée, on lui remet physiquement une petite carte. On aurait pu le faire de façon électronique, mais on voulait créer quelque chose, un moment où le gestionnaire va physiquement remettre une carte valeur à son employé pour lui dire: «C'est exactement ça qu'on s'attend de toi» et créer une espèce de mouvement engageant autour des valeurs de l'entreprise. Parce que souvent, les valeurs, vont finir en poster sur un mur à l'entrée et vont manquer de sens. Donc nous, on a cherché une façon simple, efficace de pouvoir faire vivre ces valeurs-là au quotidien. Alors évidemment, c'est le fun parce qu'on a un geste concret de notre gestionnaire qui souligne notre apport et aussi, ben, on a fait le lien avec des tirages. Donc, ils ont la possibilité, plus ils obtiennent de cartes valeurs, plus ils ont de chances de pouvoir gagner différents prix au cours de l'année.
Mais au-delà des prix, là, puis on n'a pas mis énormément d'argent nécessairement sur les prix, c'est vraiment le geste concret qui est posé. Puis il y a même dans certains départements où quand le gestionnaire va remettre une carte, les autres applaudissent leurs collègues de travail et ça crée vraiment quelque chose de très, très dynamique. Donc c'est une petite idée qui n'a pas coûté très cher, mais qui crée vraiment un engagement et qui en même temps, incite les employés, à adopter les comportements qui sont reliés aux valeurs. Fait que ça, c'est un premier exemple d'initiative qu'on a fait qui va toucher la reconnaissance, qui va toucher la création de liens entre le gestionnaire et l'employé, puis qui va dynamiser, l'organisation à travailler tout le monde dans le même sens. Et c'est Une un bel exemple, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est un bel Non, il y exemple a pas de mal. parce que souvent, quand on parle de mobilisation, ça peut paraître très à haut niveau hein, Mmh. à certains égards. Et là, en fait, et surtout quand on parle des valeurs aussi, hein, quand on parle des Mmh. valeurs, hein, c'est souvent les valeurs inscrites sur le mur. Mais là avec ce genre d'initiative, là, ça concrétise en fait en action à la fois les valeurs et puis également la mobilisation. Peut-être par contre, ce que on a eu l'occasion d'échanger, c'est que vous êtes essentiellement à travailler en fait en présentiel, hein, c'est ça, dans votre Oui. cas. Tu l'as nommé, vous auriez pu le faire en virtuel, hein, ça aurait pu malgré tout être des cartes valeurs virtuelles, mais vous avez décidé de le Absolument. faire en présentiel là-dessus. Et est-ce que quand même en virtuel, parce que pendant la pandémie, j'imagine que vous n'avez pas eu le choix, et est-ce qu'il y a des choses quand même qui ont été faites pendant la pandémie ou qui se font quand même en virtuel? Oui, ben c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe, j'en conviens. Il faut que les professionnels en ressources humaines soient un petit peu plus créatifs, mais ce qui c par rapport aux valeurs, ça peut être aussi des témoignages, là, qui sont faits électroniquement. Dans une ancienne expérience, on avait une initiative un peu similaire, mais c'était les employés entre eux qui pouvaient se témoigner de la reconnaissance et ça, ben ça peut se faire, hein, pour les gens qui sont dans des équipes virtuelles mais qui apprécie la collaboration d'un collègue, qui a partagé une connaissance ou qui l'a aidé dans un dossier. Ça revient encore une fois à partager de la reconnaissance, mais dans cet exemple-là, c'est plus entre collègues plutôt que de la gestion vers les employés, mais ça atteint tout autant le même objectif qui est de créer des liens puis de faire de la reconnaissance au quotidien. Donc, ça peut être un autre exemple. Sinon, ben, en termes de mobilisation à distance, il y a toujours moyen aussi de créer des activités de mobilisation. Encore une fois, dans le passé, j'ai déjà mis en place une activité de style un peu comme 5 à 7 virtuel où les gens devaient faire comme une recette qui était suivie et tout. Ça a vraiment créé une ambiance étonnamment là, très, 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 très agréable, même si tout le monde était dans le confort de son foyer, mais qui faisait en sorte qu'on était tous en train de partager une expérience au même moment. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai eu la même expérience à faire des cocktails ou mocktails. C'est ça. Donc c'était plutôt sympathique. Alors, j'ai le résultat du sondage. En fait, bah, la majorité des personnes là, qui écoutaient la causerie, 69%, non, vous n'avez pas de plan annuel de OK. mobilisation. Une 20% disent oui et on le suit, donc ça c'est très bien. Et puis quand même, il y a 13% qui disent oui, mais on le suit pas. Donc voilà, ça donne un peu une petite idée là-dessus. Est-ce que je t'ai coupé, est-ce que tu avais un autre exemple à donner là, que tu voulais partager? Ben, en fait, oui, il y a une initiative qu'on a mise en place l'an dernier parce que, bon, encore une fois, la mobilisation, ça passe par être très connecté à la réalité de nos employés, de les comprendre, d'être à leur écoute et nous, on voulait justement, vraiment aller chercher, des pistes de solutions pour améliorer plein de trucs dans l'organisation pour que ce soit plus fonctionnel et on a développé ce qu'on a appelé les tablés du mois. Alors, à la tablée du mois, on invite des employés de différents secteurs dans l'organisation. On les invite autour d'une table, on se commande un lunch et pendant cette tablée-là, chaque personne à tour de rôle prend la parole, s'introduit à ses collègues. Donc, ça va chercher aussi un autre objectif qui est d'apprendre à se connaître entre collègues de différents secteurs où on n'a pas nécessairement l'occasion de se fréquenter très régulièrement au quotidien. Et là, une fois qu'ils se sont présentés, qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont heureux de venir au travail le matin? Comme professionnel RH, on s'inspire de ces réponses-là pour faire de la promotion sur nos réseaux sociaux, et cetera. Et quel serait l'élément qu'ils amélioreraient, que ce soit dans leur poste, dans leur service, dans l'organisation? Ça peut vraiment être
n'importe quoi. On leur demande de se limiter à un élément qu'ils souhaiteraient voir amélioré. Et souvent, durant la tablée, une personne amène un élément amélioré, l'autre personne de l'autre département répond, ben nous, on a un rapport, on va vous le partager, ça va vous aider à adresser la problématique. D'autres gens disent, ah ben oui, on est justement en train de parler avec un fournisseur pour mettre en place un nouvel outil de travail, etc. Alors, c'est 90 minutes d'échange où et notre président, directeur site et moi sommes présents, donc ça nous permet encore une fois de rester très, très collés sur la réalité de nos employés. Donc, on coche, si je peux me permettre ça comme expression, on coche plein de cases. Hein, on coche d'apprendre à se connaître, d'être connecté à nos employés, d'identifier ensemble collectivement des pistes d'amélioration. Évidemment, il faut que ce soit clair que l'entreprise ne va pas nécessairement mettre en place tout ce qui est demandé par les employés, mais l'engagement qu'on prend, c'est de dire on recueille vos suggestions, vos propositions et selon nos priorités organisationnelles, selon notre budget et nos capacités en termes de ressources à l'interne, on va au moins les évaluer et décider lesquelles de ces initiatives-là seront mises en place au cours de l'année. Et comme nous, on rencontre à tous les 3 mois l'ensemble de nos employés, bien, on s'assure dans ces rencontres trimestrielles-là de faire un retour vers nos employés pour dire, bien, ça, c'est des initiatives que vous nous avez proposées et qu'on a fait avancer et qu'on a mises de l'avant. Donc, les employés ont en plus l'impression de participer vraiment à améliorer les choses dans l'organisation. Fait que c'est deux initiatives, je dirais, très simples à organiser, qui ne coûtent pas immensément cher en termes de budget, mais qui adressent énormément d'éléments dans l'organisation. Très, très intéressant, là. Puis une petite tablée proche de Noël ou après Noël, là, ça peut être une excellente idée. Euh, Quand on parle de culture organisationnelle, euh, moi j'ai travaillé dans une organisation où la culture organisationnelle était principalement portée par le dirigeant. Hein, où Mhm. c'était vraiment lui, à travers l'histoire, à travers comment il avait créé l'entreprise, ses traits de personnalité, des initiatives qu'il portait, qui étaient des initiatives soit d'affaires, même caritatives, etc. C'était vraiment le, au-delà de l'image, le porteur de la culture organisationnelle. J'aimerais ça te savoir, parce que c'est drôle, hein, à date, en fait, tu as davantage parlé de certaines initiatives, mais quel est le rôle ou quel devrait être le rôle du dirigeant ou des dirigeants dans ce développement d'une culture organisationnelle forte? Très bonne question. En fait, je pense que c'est un peu ça notre responsabilité à nous comme professionnels RH d'impliquer, les dirigeants dans ces activités-là. Des fois, ça peut être selon évidemment le type d'organisation, selon aussi le type de dirigeant, son style de leadership, mais c'est de s'assurer qu'il est au courant de toutes les activités qui sont mises en place, qui fait un passage, l'encourager à aller saluer les gens. Donc on a un rôle d'influence, je vais dire ça comme ça, sur nos dirigeants, parce que pour les employés, c'est souvent très important de sentir que le dirigeant croit, encore une fois, en la valeur ajoutée de chacun des employés dans l'organisation. Donc, je pense qu'il faut faire en sorte de l'accompagner, hein. C'est un petit peu comme ça que je vois mon rôle. Souvent, je vais avoir tendance à dire à notre président: «Moi, là, si tu as bonne figure, j'ai bien fait ma job». Hein, donc, moi, je tente toujours de les accompagner là-dedans pour pouvoir m'assurer justement qu'ils réalisent l'impact de chacun des petits gestes qui sont posés et de s'assurer que aussitôt que la présence, quand on est en présentiel bien sûr, mais que la présence est possible, que le dirigeant prenne soin de venir passer un petit 15 minutes pour serrer des mains puis saluer son équipe. Donc, ma réponse serait vraiment axée sur notre rôle d'influence auprès des dirigeants, à prendre conscience de l'importance qu'ils ont sur la mobilisation et l'engagement de nos équipes. Hein, j'aime ça parce que certainement que les dirigeants ont souvent l'impression d'avoir des choses plus importantes à faire, malheureusement, Malheureusement, oui. ouais, que de faire d'avoir cette présence, cet engagement auprès des équipes. Mais je pense on prêche à des convaincus certainement que c'est important qu'eux aussi, ils aient leur rôle. Puis, j'ai une question pour les personnes qui nous écoutent. Isabelle vient de partager là deux, trois initiatives qui permettent de développer et la culture et la mobilisation
la culture organisationnelle et la mobilisation des équipes. En avez-vous aussi des initiatives que vous avez soit initiées, développées et voilà, qui seraient d'intérêt à partager? Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, à écrire, à décrire en deux, trois mots là, quelle est cette initiative. Euh, Là, j'ai fait un peu l'avocat du diable, Isabelle. Tu sais, là, on est dans, on peut faire ci, un plan de mobilisation, des activités, etc. Oui. Mais je suis sûr qu'il y en a certains qui nous écoutent, qui disent, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Oui, peut-être même certains qui disent, moi, j'ai même pas le budget. Tu sais, j'ai même pas le budget, tu sais, pour faire une tablée, pour faire, tu sais, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur répondre parce que c'est quelque chose qui est très, très valide là, dans certaines situations. Mais en fait, le temps, je pense qu'il faut le prendre, OK? Parce que sinon, la conséquence d'avoir des équipes qui sont démobilisées et qui ne sont pas nécessairement engagées dans la mission de l'organisation, je pense que la conséquence directe, c'est un taux de roulement qui est très élevé. C'est d'avoir de la difficulté à garder ses talents, donc de garder la connaissance dans l'organisation. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix si notre objectif, c'est d'avoir une équipe qui est mobilisée puis qui est engagée sur le long terme puis qui travaille dans la même direction. Maintenant, si on n'a pas de budget, j'ai parlé de 2 initiatives qui coûtaient très peu d'argent, mais je pense que la communication est un élément clé, OK? En ce sens où ça coûte rien d'avoir, des mémos réguliers de la part de la direction qui informent les employés sur, l'état de la business, on s'en va où, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme organisation. Fait que là, j'ai parlé d'un mémo, mais tantôt j'ai parlé d'un bulletin de nouvelles, de rencontres trimestrielles. Ça a une valeur très, très, très importante pour les employés, que les dirigeants, que les comités de gestion se présentent devant les employés puis disent: On est rendu ici, on veut s'en aller là, on a besoin de vous pour y arriver. Voici les éléments sur lesquels on veut travailler collectivement. Et ça, ben, c'est très important parce que ça leur permet d'avoir une vision claire puis de nous suivre là-dedans, parce que c'est un peu ça. On veut que nos équipes embarquent, nos leaders soient des gens inspirants et mobilisants. Puis ça coûte absolument rien. Ça prend du temps, un petit peu d'organisation, un beau PowerPoint, des messages percutants, mais ça peut avoir beaucoup de sens. Puis tantôt, j'ai dit, prendre le temps de saluer, d'aller prendre un café, de circuler, de dire bonjour aux gens. Hein, je faisais le parallèle avec la réception d'une fête de famille dans le temps des fêtes. Tu sais, si on a pris le temps d'aller voir tout le monde, comment ça s'est passé cette année, tu sais, quelles ont été tes grandes réalisations. Si nos leaders, c'est peut-être pas le président, le dirigeant qui peut nécessairement se permettre de faire ça au quotidien, mais si à minima, nos leaders sont présents, font le tour des gens, ou si on est en télétravail, est-ce qu'on a fait un point avec notre employé récemment? Est-ce qu'on a pris de ses nouvelles? Est-ce qu'on le sait si ça va bien? Hein, dans la pandémie, on a parlé beaucoup de santé mentale, de mieux-être, etc. Bien, ce sont de petits gestes qui ne coûtent absolument rien, mais qui vont encore une fois créer de l'émotion, puis laisser entendre à nos employés, qu'on se soucie de leur bien-être, de leur croissance, de leur développement au sein de l'entreprise. Puis, est-ce qu'on peut aussi imaginer, alors juste, je suis désolé parce que je n'avais pas, je pensais avoir ouvert la fonctionnalité pour que tout le monde puisse écrire dans le chat. Ce n'était pas le cas. Donc là, ça y est, vous pouvez écrire. Je vois qu'il y a déjà Mélanie et une autre personne qui ont écrit. Merci beaucoup. Mais tu sais, on parle de culture organisationnelle. On vient de parler du rôle des dirigeants, on vient de parler du rôle des ressources humaines, mais quel est le rôle aussi des employés? Tu sais, comment peuvent-ils contribuer aussi à une culture organisationnelle forte de leur côté? Ben, en fait, c'est sûr qu'il faut qu'ils participent, hein. Ils ont un certain niveau, un certain devoir de participation, d'ouverture, de partage. Mais je pense aussi que, justement, nous, on doit faire attention que ce qu'on propose comme professionnel RH, comme activité, que ça soit aussi aligné avec leurs besoins puis leurs réalités. Si on met en place une activité, qui vraiment ne semble pas, je sais pas moi, on a des développeurs logiciels, ben, on veut peut-être créer justement une activité qui va toucher, justement le jeu vidéo ou des choses comme ça. Tu sais, on va essayer de trouver quelque chose qui les rejoint. Des activités aussi comme de la bienfaisance, ça touche les gens, hein, puis ça peut être n'importe qui dans l'organisation qui participe à des choses comme ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est quoi leur devoir à eux?
ben, il faut qu'ils embarquent, il faut qu'ils participent, mais notre devoir à nous, c'est de s'assurer que ce qu'on propose est aussi aligné avec ce qui vient rejoindre ces gens-là et qui les interpelle. Tu sais, quand on a des gens en usine, on sait très bien que de les mettre en avant, de les faire monter sur un stage, de parler en avant de tout le monde, c'est pas quelque chose qui va en général les rejoindre. Donc il faut trouver des choses qui vont faire en sorte qu'ils vont se sentir bien à l'intérieur des activités, puis eux, ben, je pense que leur part du gâteau, c'est d'embarquer dans ces éléments-là. Fait que c'est à nous d'être créatifs pour trouver ce qui va les faire participer. Ouais, et puis même les employés contributeurs individuels peuvent aussi nous nourrir en Absolument. idées, peuvent des fois même être eux-mêmes porteurs d'initiatives. Nous, on fait un travail actuellement là souvent les organisations, on pense à mission, vision, valeur, puis on se porte vers Mmh. l'externe, hein, mais c'est aussi, je pense que de travailler avec tout le monde sur quel genre de culture organisationnelle on veut développer. Bien sûr, il faut que ça soit en ligne avec les aspirations. Tu parlais par exemple, d'initiatives caritatives ou pas, mais il faut que ce soit en ligne avec les dirigeants, avec tout le monde. Mais pourquoi pas hein, impliquer. Puis là, je regarde un peu les commentaires. Il y a Mélissande qui parle de faire un quiz de culture générale sur l'entreprise. Je trouve que c'est une très bonne idée, hein. On a souvent des vidéos en entrée en poste, des fois qu'on peut avoir dans Oui. les entreprises, mais l'être humain est fait ainsi, on oublie, ou en tout cas il y a des évolutions, etc. Donc, euh, pourquoi pas, là, tu sais. Puis moi, je sais que même, on avait nous-mêmes fait ça dans un party de Noël, à un moment donné, on avait comme posé des questions, puis mis des photos, etc. Là, donc, c'était intéressant. Mélanie qui parle reconnaît les années d'expérience, hein, qui est un système de reconnaissance. Tout à fait, tout à Euh, fait. PL Heureux, alors je n'ai pas le prénom, mais des budgets de mobilisation pour chaque direction pour Oui, réaliser des activités. Donc en fait, chaque direction, finalement, là, de ce que je comprends, de ce qui est proposé ici, a quand même une certaine latitude d'organiser un peu le type d'activité là, que. Donc finalement, c'est bien parce que ça peut aussi décharger un peu les ressources humaines sur l'organisation de certaines choses. Donc ça va avoir un budget dédié par département. Et puis, il y a des cartes postales virtuelles de reconnaissance avec nos valeurs organisationnelles. Donc, c'est très proche de ce que tu fais. Tirage multiple à tout le oui. personnel. Et il y a une personne, là, je l'ai plus. Ah oui, c'est ça, Camille qui dit aussi, j'aime beaucoup l'idée de la tablée du mois. Bon, super. Beh et en fait, si je peux me permettre juste un petit commentaire, tu as parlé de prendre des photos. Je pense que les professionnels RH doivent prendre l'habitude justement, chaque fois qu'il y a une activité, il y a une rencontre, il y a un échange, prendre des photos, créer de l'émotion, faire un petit vidéo à la fin de l'année. Ça crée encore une fois un sentiment d'appartenance et de fierté souvent très fort parce qu'on se revoit dans ces images-là et on se souvient des beaux moments qu'on a passés tout le monde ensemble en équipe. Ouais. Et puis tout ça va avoir beaucoup d'impact. On a parlé là, bien sûr de la rétention, mais rien que ce matin, j'ai eu une personne en entrevue. Elle m'a posé une question. J'ai trouvé ça très bien. Elle m'a dit est-ce que vous pensez que je vais pouvoir m'intégrer facilement dans Mmh. l'ambiance, dans l'équipe, etc., etc. Et je pense que ça dénote un besoin de beaucoup de personnes, oui, d'avoir un poste enrichissant, etc., mais aussi de se sentir bien où est-ce qu'on travaille là, avec la culture nationale, l'équipe, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas minimiser. Donc, je trouve ça bien, ton idée de plan, comme l'idée qui est partagée d'avoir des budgets dédiés. Voilà, ce n'est pas juste pour amuser la galerie, entre guillemets, mais il y a plein d'impacts reliés à ça. Là. Il y a Allégé qui met club social géré par la direction et les employés dans chaque département. C'est le cas chez nous aussi. On a une activité par mois organisée par notre club social. Puis ça aussi, ça crée du dynamisme dans l'organisation. Donc oui, je suis tout à fait en ligne avec cette suggestion-là aussi.